nettoyage est enfin fini. Bon, c'est pas totalement vrai. J'ai le guide du van. J'aime pas les insectes. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais je sais que je vais pas dessiner. Bon, le nettoyage est pas totalement fini, mais faut bien s'avouer vaincu à un moment. Donc ce que j'ai pas nettoyé, c'est juste que j'attends le moment où il va falloir qu'il soit nettoyé pour le nettoyer. Je sais pas si c'est très clair. Donc, l'isolation. Avant même d'isoler, il faut que je fasse des plans. Donc je m'explique. Le van, il est pas tout plat, sinon ce serait pas drôle. Et donc ce qui fait qu'il y a plein d'endroits où faut que je réfléchisse avec ma petite tête pour mettre les structures de l'aménagement. Donc là, le but, c'est juste de prendre des photos, m'asseoir par terre et faire des plans et voir comment je peux faire pour faire la structure globale de l'aménagement et voir avec l'isolation pour que j'ai pas à redécoller l'isolation que j'aurais mis pas au bon endroit. J'ai observé. J'ai réfléchi. Pour la faire courte, je suis petite. Le van en hauteur, il fait au max 1,80 m je crois, donc voilà, je touche le plafond. Mais c'est quand même assez petit. Je suis pas un sprinter, etc. J'ai pas beaucoup de place. Sachant qu'en plus de ça, il y a tout le bloc moteur qui est déjà pris. Si là je fais mon lit, j'ai pas d'espace sous le lit. Donc le but c'est de tout optimiser, perdre le moins de place, on va dire. Donc il est l'heure d'aller faire les plans. C'est pause goûter. Donc bref, j'ai fait des plans qui me permettent d'avoir visuellement ce que je veux faire. Et donc l'idée c'est juste de prendre toutes les mesures dont j'ai besoin, de les mettre sur papier. Mais avant ça, poster. Du coup oui, j'ai troqué mon casque pour mon bonnet. C'est moi qui l'ai fait, il est beau hein. Et du coup j'ai pris ma tasse en inox avec ma petite chaussette que c'est moi aussi qui l'ai fait. Voilà, c'était ma petite promo. Allez!
posé par terre. Un carton, évidemment c'est un carton. J'en avais pile besoin. Oui, tu pourras jouer dedans. Oui. Très bien emballé. Je suis contente. C'est une glacière électrique. Oh, waouh! Regardez là. Évidemment qu'elle s'amuse avec quoi? L'emballage? Un moucher. Oh là, elle a vu le carton. Là, elle a vu le carton vide. Elle va vouloir aller dedans, évidemment. Bref, voilà ma belle glacière. Bon, sur le site, elle paraissait blanche. Là, elle est grise. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Bon, bref, ça reste une glacière électrique. Donc, il y a un bac. Un tout petit bac ici. Et des boutons là. Il y a sûrement ce qu'il faut ici. Bref, maintenant que c'est livré, je vais enfin pouvoir aller dans le van. 20 minutes later. J'ai reçu un autre colis. J'ai acheté un lanterneau. Alors oui, j'en ai déjà un, sauf que de 1, il est trop petit, et de 2, il tient pas en place parce qu'il est cassé. Là, j'en ai un. Ça a l'air... Oh, il est gigantesque. Ah là là, il serait pas un peu trop grand? Il ressemble à ça. Il est immense. J'essaie de le déballer. Ah! Ça, c'est embêtant. J'ai vraiment rien. J'ai pas de notice d'installation. Je vérifie juste que il fonctionne. Je verrai sur internet. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Difficile de se motiver. Deux choses à ça. La météo, il fait froid et gris, ça donne pas envie. Et deuxième chose, c'est que j'ai un peu le syndrome de la perfectionnite aiguë. Comme je sais que c'est pas parfaitement propre, j'ai du mal à me lancer dans la suite des événements. C'est-à-dire l'isolation. Objectif de l'après-midi. 1. Nettoyer les plafonds à l'arrière et à l'avant. 2. Installer l'isolation du bloc moteur. Parce qu'en fait, l'isolation que j'ai là, c'est de la mousse acoustique. Parce que le moteur fait beaucoup de bruit. Je sais pas si on verra très bien la différence entre là et là. Là, c'est vraiment tout propre, tout lisse. Juste là, dans la rainure, il y a encore plein de poussière. Mais même avec mon chiffon, j'arrive pas à accéder. Et là, on voit bien la différence quand c'est nettoyé et pas nettoyé. Et bah je sais pas vous, mais moi je trouve ça très beau une fois que c'est tout propre comme ça. Bon, j'ai un problème avec un
truc que j'arrive pas à enlever. C'est-à-dire que là, j'ai, vous savez, les sortes d'équerres où il y avait une vis d'un côté, une vis de l'autre. Bref, ça me sert à rien. Et j'arrive pas à l'enlever. J'ai 2 vis ici qui veulent pas s'enlever. J'en ai même une là que j'arrive pas à enlever. Bon, gros problème égale gros moyen. J'ai sorti ma mini perceuse électrique Dexter. Elle est toute petite, elle se recharge en USB. C'est parfait. J'arrive pas à l'enlever, ça m'énerve. J'ai sorti la perceuse avec le lembout qui gratte bien. Essayer de voir si je peux pas juste limer quelque chose en fait. Non, bah ça marche bien, hein. Fait un beau trou là. Ah! Je peux le tourner. Ça tourne la vis avec. Tout simplement. Fallait juste tout détruire. Oui. Voilà. Il est collé, mais... Oh là là, c'est tout rouillé en dessous, je le vois d'ici. Oh là là. Regardez-moi ça. Voilà toute la rouille qu'il y avait, je m'en doutais. Bon, j'ai fait mes mesures en prenant en compte ce que j'appelle les renforts et d'ajouter de la marge parce que je vais faire des bons arrondis. Et ça, donc c'est un des rouleaux. J'en ai 4. Ça a l'air d'être ça. Ils sont autocollants. J'ai pas besoin d'aller acheter de la colle. Donc j'ai 2 mètres x 50 cm x 4. J'avoue, depuis que j'ai démarré les travaux du van, surtout là depuis donc début 2025, c'est pas que je suis pas motivée, mais entre la pluie, le froid, la fatigue, j'avoue que j'ai du mal à avancer. Sauf qu'aujourd'hui, j'avais une motivation de dingue. Pour vous dire, j'ai fait des petits papiers à l'échelle pour voir comment j'allais faire. Et là j'arrive. Je suis prête à en découdre. Et je vois quoi? L'anti-rouille, il est pas sec. Ça veut dire que je ne peux pas poser mon isolation. En revanche, ce que je peux faire au moins, c'est prédécouper mes rouleaux. Comme ça, c'est fait. Bon, par contre, je le ferai pas dans le van parce qu'il fait froid et j'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir. Ah, je suis vraiment dégoûtée. C'est vraiment une joie de l'installer mon isolation. Ah! 1 mètre, un marqueur et une paire de ciseaux. Je crois que j'ai tout. Oh! Voilà. Est finie. Maintenant j'ai plus qu'à tout ranger. Et après en vrai je pourrais presque déjà mettre l'isolation du coffre et celle du toit. Je peux le faire, je vais le faire. J'ai mes 2 petits morceaux qui vont aller dans le coffre. Je vais repasser un coup de chiffon sans forcément l'imbiber d'acétone, c'est juste histoire de, au cas où s'il y a de la poussière qui s'est un peu remise dessus. Donc c'est bien ça, hein, c'est un truc élastique plastique qui s'enlève. Bon, j'y arrive hein, quand même. Maintenant. Ah, donc maintenant je mets pas mes doigts tout seuls.
Et je place un bout là. Ah non, ça le décolle mais peut-être un peu trop. Hop là. Donc, je récupère petit à petit le plastique. J'ai mis ma première vanne. Bon bah du coup je vais mettre la deuxième. Parti en une fois, ça c'est cool, hop, à la poubelle. Donc j'ai mis la première bande avec les renforts, ça a été parce qu'en fait je l'ai collé par le haut et ensuite j'ai bien appuyé à chaque fois. Et franchement je suis plutôt fière de moi, c'est assez bien mis. Moteur. C'est pas parfait, mais ça ira. Mochi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de trouver une cachette? Je fais une vidéo rapide, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc j'ai posé le bout là-bas, j'ai dû ouvrir le coffre pour que ce soit plus simple, mais voilà, j'ai mis le bout là-bas et j'ai pu mettre donc ce pan là et je suis assez contente parce que j'ai un peu galéré au départ avec ce plastique là comme toujours, mais sinon il est parti plus ou moins en une fois et surtout j'ai pas trop galéré à le mettre parce que comme je vous disais il y avait ces gros renforts là, les renforts là ils sont pas alignés avec ceux de haut, enfin bref un peu galère, mais sinon voilà. Et aussi je sais pas si on la voit bien, je vais essayer de zoomer, mais là la petite tache blanche, où est mon doigt? Là, la petite tache blanche jusque là, c'est Mochi. Parce que oui, pour vous présenter Mochi, c'est un chat très curieux, mais trop attaché à moi. Elle est là. Oui, t'es bien là? Tu restes là? Bah oui, on rentre. Je me prends la pluie. Oui. J'ai posé l'isolation phonique. Sauf que bah en fait comme vous voyez ici ça a fait des trous. Mais comme j'avais pris trop grand et qu'il me reste des morceaux, je vais prendre ça pour faire l'intérieur on va dire. C'est pas très propre. Là on voit qu'il y a un petit trou etc. Là bon j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Mais ça fonctionne. Il reste encore les côtés ici et pareil de l'autre côté. Je suis trop contente parce que le bloc moteur est fait. Bonjour. Hier, j'en ai profité vu qu'il avait arrêté de pleuvoir et qu'il faisait beau. J'en ai profité pour continuer de nettoyer le sol. Parce que le sol était tout sale, qu'il fallait que je nettoie pour l'isoler. Oui, je suis en chaussettes parce que du coup, vu que c'est propre, je veux pas salir avec mes chaussures. Donc là vous voyez c'est tout propre et ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé toutes les bandes
Bon bref, j'ai oublié le terme, mais toutes les bandes là de grippe pour pas glisser, je les ai enlevées. On voit encore à certains endroits la colle. Il me reste juste cette partie là encore à faire et tout ça parce que comme vous voyez il y a un peu de bazar. Ma GoPro n'a plus de batterie, il va falloir que je la charge. Mais j'ai fini, comme vous pouvez le voir, le toit. Et j'ai aussi fait les deux trucs en haut là du coffre. Au niveau du toit, si vous vous souvenez, j'avais donc des bandes ici. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites bandes là, faire le raccord avec le, vous voyez, le renfort ici. Et après, des bandes sur les côtés pour faire le total et ici. Au final, il ne me reste plus que ces deux petits morceaux. Je pense que je vais faire certaines découpes d'Armaflex. Comme ça, c'est fait. Parce que il fait moins humide qu'hier et je vois que l'isolant que j'ai collé hier au plafond a tenu. Aujourd'hui, les deux petits bouts qui restent d'isolant dont je savais pas quoi faire hier, je vais les mettre sur le toit. Parce qu'en fait là, l'Armaflex que j'ai découpé, donc une épaisseur de 8 mm je crois. Parce que comme l'autre isolant fait déjà 8 mm, vous avez compris, ça fait 16 mm en tout d'isolant. Sachant que le deuxième isolant que j'ai, que je mettrai partout là où j'ai pas déjà mis de l'isolant acoustique, il fait 19 mm. Donc le test, ça va être surtout de voir si en termes de bruit c'est mieux ou pas. Alors, en vrai je suis contente parce que mon travail c'est de faire du son. J'ai pas une oreille de grande mixeuse de cinéma, mais j'ai un peu l'oreille quand même. Et donc je peux vous dire que c'est pas très flagrant, mais le son est plus étouffé. Et c'est agréable.
Alors, j'ai fini le toit, enfin j'ai fini l'arrière. Il me manque tout cet espace-là, plus ou moins de l'autre côté, même si c'est pas les mêmes dimensions. Et ensuite, après, à l'arrière, c'est vraiment cet angle-là, l'angle de l'autre côté, là. Et potentiellement au milieu, mais je suis pas sûre d'en rajouter. Sinon, voilà. Ça a été au final plus facile à mettre que ce que je pensais. Donc comme je disais, là, il me reste encore certaines découpes à faire. Et voilà. Ça me fait bizarre de le revoir noir comme ça, parce que je m'étais évertue à tout enlever. J'ai fini l'isolation. Bon, évidemment, il reste encore le sol. Je crois que j'ai pas eu le temps de faire une vraie fin de vidéo pour le nettoyage, tellement j'étais focus parce que ça m'a pris tellement de temps. C'est la fin de cette vidéo isolation, évidemment. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. La moi du montage pourra me dire. La partie suivante, ce sera donc la structure. Donc acheter des tasseaux, couper du bois, visser, coller, faire en sorte que les bases soient mises. Non, sinon merci d'avoir regardé, abonnez-vous. N'hésitez pas, j'ai mon Instagram, j'ai mon compte Créa Citron, mon compte Instagram Créa Citron où donc je vends des choses en crochet. Entre autres, je vous montre ce que je fais et je vends des choses. Donc si vous voulez passer commande, n'hésitez pas. À bientôt dans Manon Vagabonde et puis surtout, let's go pour la prochaine partie.